Marcher. C'est ce que dit le texte original. Ni prier, ni prêcher, ni construire d'autel. Marcher. Et ce mot, en hébreu, porte une signification que la plupart des traductions ne parviennent pas à saisir pleinement. Car lorsque le livre de la Genèse dit qu'Hénoch marchait avec Dieu, il n'emploie pas le langage de la dévotion religieuse tel que nous le comprenons aujourd'hui. Il emploie le langage de la camaraderie. Le langage de deux personnes allant ensemble au même endroit, au même rythme, pendant très longtemps. Si longtemps qu'elles ne se souviennent plus exactement du moment où elles ont commencé à marcher ensemble. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette image. J'ai réfléchi à ce que signifie marcher avec quelqu'un, non pas lors d'un moment de crise, non pas pendant une prière intense ou une expérience spirituelle majeure, mais pendant 300 ans. 3 siècles de pas, 3 siècles de cette présence, 3 siècles pendant lesquels le monde est resté le monde, avec tout son poids, sa confusion et sa violence croissante. Et pourtant, Hénoch a continué à marcher dans la même direction, aux côtés de quelque chose que la plupart de ses contemporains avaient déjà renoncé à chercher. Et puis, soudain, le verset le plus étrange de toute la Torah, le plus court, le plus troublant si on le laisse reposer un instant en silence. Hénoch marcha avec Dieu et il disparut, car Dieu le prit. Simplement. Pas de funérailles, pas de tombe, pas de cycle que tous les autres patriarches suivent scrupuleusement dans ces chapitres de généalogie où la formule se répète avec une précision quasi mécanique. Vivre tant d'années, engendrer des fils et des filles, et mourir. Adam mourut, Seth mourut, Énos mourut, Kénan mourut, Mahalaleel mourut, Jared mourut, et puis Hénoch arrive, et la formule se brise. Et cette rupture, cette infime fissure dans l'infinie chaîne des morts, a suscité des questions pendant des millénaires, des questions que se posaient les rabbins, que se posaient les premiers croyants juifs, que se posaient les auteurs du Nouveau Testament, et que vous vous êtes sans doute posé vous aussi, si vous avez jamais lu attentivement ce passage, même si ce n'était peut-être pas exactement en ces termes. Car la question n'est pas simplement « qu'est-il arrivé à Hénoch ?» La question plus profonde est « pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi de cette manière ?» Et que nous révèle ce récit sur un thème que l'Écriture a développé bien avant la naissance d'Hénoch et qu'elle continuera de développer bien après la fin de son histoire. Permettez-moi de commencer là où l'histoire débute réellement, non pas dans le chapitre 5 de la Genèse, mais bien plus tôt, au chapitre 4, dans une généalogie souvent négligée, car elle appartient à la lignée de Caïn, la lignée du fratricide, celle que la tradition religieuse aborde généralement avec suspicion. Et dans cette généalogie caïnite, un détail apparaît, que peu remarquent au premier abord. Un certain Hénoch. Fils de Caïn, il porte également ce nom, et son nom désigne la première ville mentionnée dans la Bible, le premier établissement humain, la première tentative de bâtir un monde où la terre ne serait plus nécessaire. Et ce détail est loin d'être anodin. Le texte nous présente 2 possibilités avec une symétrie presque architecturale. 2 hommes portant le même nom, 2 lignées, 2 destins diamétralement opposés. L'un bâtit une ville, l'autre se fond en Dieu. L'un incarne l'impulsion de fonder quelque chose de permanent sur terre. L'autre représente quelque chose qui transcende la terre elle-même. Et je vous invite à y réfléchir un instant, car l'auteur de la Genèse n'a pas agi par négligence. Les textes de l'Ancien Testament sont construits avec une précision qui échappe parfois à l'œil moderne, habitué à une lecture linéaire, à la recherche d'informations et non de résonance. Or, les auteurs hébreux raisonnaient en termes de résonance, d'écho, de parallèles qui s'éclairent par contraste. Le contraste entre les 2 Hénoch n'est pas fortuit. Il est là pour que, lorsqu'on arrive à l'Hénoch de la lignée de Seth, au chapitre 5, une question implicite se pose déjà. Que va bâtir cet homme ? Quelle cité va-t-il fonder ?
quelle sera sa réaction face à ce même monde qui a déjà engendré le fratricide, une soif de vengeance décuplée et une culture qui s'est développée vers l'extérieur, vers le bruit, vers l'accumulation? La réponse du texte est de marcher, tout simplement. Et cette simplicité, lorsqu'on la perçoit en contraste avec tout ce qui l'entoure, est profondément subversive. Or, un élément du contexte historique du monde antique modifie notre interprétation de ce récit, et il est rarement évoqué dans les sermons ou les cours bibliques traditionnels. Dans l'ancien Proche-Orient, au sein des cultures voisines d'Israël et bien connues d'Israël, existaient des traditions concernant des hommes emportés au ciel sans mourir. Le roi sumérien Ziusudra, qui avait lui aussi survécu à un grand déluge, fut emmené vivre éternellement dans une terre lointaine. Utnapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh, reçoit la vie éternelle comme un don divin. Le roi Enmeduranki, de la cité de Sippar, ville du dieu soleil Shamash, fut conduit en présence des dieux et reçut des révélations célestes. Selon les archives sumériennes, Enmeduranki régna pendant des périodes parfois associées au chiffre 7. Quant à Enoch, dans la généalogie de la Genèse, chapitre 5, il est le 7e homme après Adam. Prenez le temps de réfléchir calmement à ceci, car je ne vous dis pas cela pour réduire l'histoire d'Enoch à un mythe babylonien, ni pour suggérer qu'elle a simplement été copiée d'autres traditions. Je vous le dis pour que vous compreniez quelque chose de plus subtil et de plus profond. Le monde antique savait que la possibilité d'être enlevé par les dieux était une expérience bien réelle, réservée aux plus sages, aux plus proches du divin, à ceux qui avaient accompli quelque chose que le reste de l'humanité n'avait pas réalisé. Et lorsque le texte biblique place Enoch dans cette position, le 7e après Adam, et lui attribue ce destin, il utilise un langage que toute cette culture pouvait comprendre, mais lui transmet un message radicalement différent. Il n'est pas un roi. Il n'est pas un prêtre astronome. Il n'est pas quelqu'un qui a reçu des techniques secrètes des dieux. Il est un homme qui a vécu, qui était présent, qui a entretenu une relation constante avec le Dieu d'Israël, tandis que le monde autour de lui s'éloignait de cette relation à un rythme toujours plus soutenu. Il y a une raison pour laquelle Enoch apparaît 7e après Adam, et cette raison n'est pas fortuite si l'on comprend le symbolisme hébraïque du chiffre 7. Dans la Bible hébraïque, 7 est le chiffre de la plénitude, du repos, de l'accomplissement sacré. Le 7e jour est le sabbat. La 7e année est l'année de la libération. La 50e année, après 7 fois 7 ans, est le jubilé. Le 7e est toujours celui qui est marqué, celui qui porte une signification particulière au sein d'une séquence. Et Enoch est le 7e, ce qui signifie que sa vie, son destin, sa relation avec Dieu ne sont pas seulement l'histoire d'un individu pieux. C'est un signe au sein d'une structure plus vaste. C'est le moment de pause dans une chaîne qui, autrement, continuerait d'accumuler les morts. Et je tiens à souligner un point important concernant la durée de vie d'Enoch. Contrairement aux autres patriarches de cette liste, qui vécurent 900, 930 ou 960 ans, Enoch vécut 365 ans. Ce nombre, 365, ne pouvait passer inaperçu dans le monde antique. Il correspondait au cycle exact de l'année solaire, un nombre que le monde antique associait au temps absolu, à la totalité du calendrier, au mouvement parfait du soleil. Dans le contexte de la rédaction et de la lecture des textes bibliques, ce nombre était inévitablement lié aux cultures voisines qui vénérèrent le soleil comme leur divinité principale. Mais Enoch ne vénérait pas le soleil. Il marchait avec le Dieu créateur du soleil. Il vécut la plénitude du temps, le temps parfait, non pas en dévot du calendrier cosmique, mais en compagnon de son Créateur. Et au terme de ce cycle parfait, il fut élevé au ciel. Comme si le texte disait que lorsque le temps d'une vie est entièrement écoulé, lorsqu'il n'y a plus de pas à faire, la direction suivante n'est pas vers le bas, mais vers l'intérieur, vers Dieu lui-même.
Je dois maintenant vous parler d'un élément méconnu de la plupart des personnes connaissant l'histoire d'Hénoch, et pourtant fondamental pour comprendre l'importance de ce personnage dans le monde juif des siècles précédant Jésus. Il existe un livre portant le nom d'Hénoch, plusieurs en réalité, mais le plus important est connu sous le nom de premier livre d'Hénoch, ou livre d'Hénoch éthiopien, car il n'a été conservé intégralement que dans des traductions en ge'ez, la langue liturgique éthiopienne. On trouve également des fragments en araméen parmi les manuscrits de la Mer Morte, confirmant qu'il était lu et vénéré par les communautés juives de Qumran. Ce livre ne figure pas dans le canon biblique protestant ni catholique romain, mais il est présent dans celui de l'Église orthodoxe éthiopienne et de l'Église orthodoxe érythréenne. Et ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est qu'il circulait dans le monde juif précisément durant les siècles où le Nouveau Testament a été écrit. Le Nouveau Testament en fait d'ailleurs mention, car l'Épître de Jude, l'une des plus courtes du Nouveau Testament, cite directement le livre d'Hénoch. Elle ne s'y limite pas. Elle ne le paraphrase pas avec prudence. Elle le cite. Et voici la citation. « Hénoch, le 7e après Adam, a prophétisé, disant « Voici, le Seigneur vient avec ses saints myriades, pour exercer le jugement sur tous. » Jude, versets 14 et 15. Cette citation provient du premier chapitre du livre d'Hénoch. Cela nous apprend quelque chose qui ébranle les catégories rigides à travers lesquelles nous lisons parfois le canon biblique. Cela nous révèle que les auteurs du Nouveau Testament ne vivaient pas enfermés dans une bulle de textes parfaitement définis. Ils vivaient dans un monde juif riche en écriture, en tradition et en révélation, et les textes qui circulaient en dehors du canon officiel faisaient également partie de l'horizon de compréhension de leurs lecteurs. Le livre d'Hénoch qu'ils connaissaient décrivait Hénoch comme un homme enlevé au ciel, ayant contemplé les secrets de l'univers, le trône de Dieu, et reçu des révélations sur les anges déchus, le jugement à venir et la fin des temps. Dans ce livre, Hénoch n'est pas simplement un homme pieux enlevé pour sa bonté. Il est un témoin. Il est enlevé afin de voir ce que le reste de l'humanité ne peut voir depuis la terre et d'en témoigner. Un notaire céleste, en quelque sorte. Son ascension n'était pas la récompense d'une vie vertueuse, mais le commencement d'une mission qui ne pouvait s'exercer que de l'autre côté du seuil. Et c'est là que le texte biblique de la Genèse, si bref et austère, et le monde d'interprétation qui l'entoure, se répondent avec une richesse que nous percevons rarement lorsque nous lisons le texte canonique seul, comme s'il existait en vase clos. La Genèse dit qu'Hénoch marcha avec Dieu et fut enlevé. Elle ne dit pas pourquoi. Elle ne dit pas ce qu'il fit ensuite. Elle ne dit pas s'il revint ou s'il demeure au lieu où il est allé. Mais le monde juif qui a préservé ce récit pendant des siècles avant l'avènement de Jésus, ce monde-là possédait des réponses élaborées, et ces réponses imprégnaient l'esprit même des apôtres et des premiers disciples de Jésus lorsqu'ils lisaient à la Genèse. Il y a un autre nom que je dois ajouter à celui d'Hénoch pour compléter ce tableau, Élie, car Élie, lui aussi, fut enlevé sans mourir. Lui aussi fut arraché à la vie, mais d'une manière radicalement différente. Élie fut emporté dans un tourbillon, dans un char de feu, sous les yeux du monde entier. Élisée, impuissant, observait son maître s'élever au ciel. Une scène qui a toute la théâtralité d'un moment culminant, une sortie mise en scène, une conclusion tangible. Hénoch, en revanche, disparut. Il n'était plus. Le texte hébreu utilise le mot « einenu » qui signifie « il n'est plus », le même mot que les psalmistes emploieront plus tard pour parler des méchants qui périssent et disparaissent. Mais la différence, c'est que pour Hénoch, la raison de son absence est que Dieu l'a enlevé. Deux manières de quitter le temps, deux hommes qui n'ont pas franchi le seuil de la mort comme tous les autres. Et ce n'est pas un hasard s'ils réapparaissent ensemble. Car si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, ou si vous avez entendu parler des deux témoins du chapitre 11, vous savez que les traditions juives et chrétiennes antiques
ont longuement spéculé sur l'identité de ces deux hommes vêtus de sacs qui devaient prophétiser pendant 1260 jours et qui mourraient et ressusciteraient à Jérusalem à la fin des temps. Et les réponses les plus fréquentes, celles qui ont résisté à des siècles d'interprétation, sont toujours les mêmes. Enoch et Élie, les deux qui sont apparus sans mourir. Les deux qui, de ce fait même, peuvent revenir. Les deux qui achèveraient ainsi une histoire commencée avant la mort et qui se termine, selon la tradition, après elle. Je souhaite ici attirer votre attention sur un point qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament d'une manière rarement aussi clairement exprimée. Enoch marche avec Dieu, puis, dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'Évangile de Jean, Jésus dit quelque chose d'étonnant par sa profonde logique. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Scandalisés, ceux qui l'entendent lui disent « Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi, tu te places au-dessus d'eux. » Jésus leur répond par des paroles qui, dans ce contexte, revêtent une portée que l'on ne peut saisir qu'à la lumière du récit que nous venons d'évoquer. Il dit « Abraham a tremblé de joie à la vue de mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. » Et lorsqu'il lui demande comment il a pu voir Abraham alors qu'il n'avait pas encore 50 ans, Jésus prononce ces paroles qui transcendent tout débat théologique. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et à cet instant précis, lors de cet échange de paroles dans la cour du temple, toute la généalogie de Genèse 5 prend une autre dimension. Car si cette présence existait avant Abraham, avec qui Enoch a-t-il marché? Le texte dit qu'il a marché avec Dieu, c'est vrai. Mais le Nouveau Testament, à travers Jean 1, Colossiens 1 et l'Épître aux Hébreux, nous apprend que la présence divine qui imprègne l'Ancien Testament n'est ni monolithique ni abstraite. Elle possède un caractère, une direction, une disposition envers l'humanité qui culmine dans une incarnation concrète. Et cette présence qu'Enoch a accompagnée pendant 300 ans, cette présence qui a choisi de le prendre plutôt que de le laisser mourir comme les autres, est la même qui apparaîtra plus tard sur le chemin d'Emmaüs et marchera aux côtés de deux disciples qui ne la reconnaissent pas. Marcher avec Dieu n'est pas une métaphore dans la Bible, c'est une pratique, c'est une direction, et elle a des conséquences qu'aucune autre forme de vie ne peut engendrer. L'Épître aux Hébreux, dans son célèbre chapitre 11, ce catalogue de la foi qui a réconforté et interpellé des millions de personnes, mentionne Enoch avec une précision quasi chirurgicale. On y lit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Puis, elle énonce ce qui est peut-être l'observation la plus importante de toute cette section. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Cette phrase, que le texte des Hébreux place immédiatement après la mention d'Enoch, est une clé d'interprétation essentielle. Qu'a fait Enoch? Il a cru en l'existence de Dieu, et il a cru que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il n'a pas bâti de ville, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas fondé de mouvement. Il a marché vers Dieu avec la conviction, entretenue pendant des siècles, que cette marche avait un but réel. Permettez-moi maintenant de vous parler du monde dans lequel vécut Enoch, car ce monde est essentiel à la compréhension de son histoire et est rarement décrit avec suffisamment de détails. La période entre Adam et le déluge est, dans le récit biblique, une période de déclin moral accéléré. Caïn tue Abel au chapitre 4. Lamech, de la lignée de Caïn, proclame dans ce même chapitre qu'il vengera 70 fois 7 fois tout tort qui lui aura été fait, ce qui est l'antithèse même de l'enseignement que Jésus donnera des millénaires plus tard, lorsqu'il dira de pardonner 70 fois 7 fois. La violence se multiplie. L'éloignement de Dieu s'accroît. Le livre d'Enoch, le texte apocryphe que nous avons mentionné précédemment, décrit cette période comme une époque où des anges déchus, appelés les veilleurs,
prirent des femmes humaines et engendrèrent une progéniture gigantesque qui remplit la terre de violence, et que cette corruption fut la cause du jugement du déluge. Ceci est lié à Genèse 6, qui mentionne abruptement et sans explication complète les fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes et aux Néphilim qui étaient sur la terre. Dans ce monde, dans cette atmosphère de dégénérescence accélérée, Hénoch a pris le chemin inverse. Et cela mérite réflexion. Il ne s'est pas retiré dans le désert pour fuir le monde. Le texte ne dit pas qu'il s'est isolé, qu'il a fondé une communauté à part, qu'il a érigé des murs pour protéger sa foi. Le texte dit qu'il a marché, ce qui implique un mouvement dans le monde, non une séparation d'avec lui, qu'il était un père. Mathusalem est son fils, l'homme qui a vécu plus longtemps que tout autre être humain dans l'histoire biblique, 969 ans. L'homme dont le nom, selon certaines interprétations de l'hébreu, pourrait signifier « quand il mourra, il reviendra », une possible allusion au déluge qui survint précisément l'année de la mort de Mathusalem. Hénoch était le père de cet homme. Il était présent dans l'histoire, dans la généalogie, dans la continuité de l'humanité. Il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas méprisé. Il l'a parcouru avec Dieu en lui. Et voici quelque chose qu'il me semble important de dire honnêtement, car cela touche à notre façon habituelle de lire les Écritures et à nos attentes vis-à-vis de la vie spirituelle. Hénoch n'a reçu aucune des révélations spectaculaires mentionnées dans le texte. Il n'a pas fait de rêve comme Jacob. Il n'a pas entendu de voix venant d'un buisson comme Moïse. Il n'a pas été appelé par son nom au milieu de la nuit comme Samuel. Il n'a pas eu la vision de chars de feu comme Ézéchiel. Le texte dit simplement qu'il a marché avec Dieu. Et il est tentant de passer outre, de chercher le drame, le moment culminant, l'expérience qui justifierait la traduction finale. Mais le texte ne nous offre rien de tout cela. Il nous livre seulement la fidélité quotidienne de la marche. 300 ans de pas ordinaires dans une direction extraordinaire. Et cela, si l'on y réfléchit calmement, est peut-être la partie la plus exigeante et la plus belle de toute cette histoire. Car cela implique que ce que Dieu valorise, ce n'est pas nécessairement le moment décisif. Ce n'est ni la vision, ni le miracle, ni l'éloquence, ni l'influence. C'est la marche silencieuse, quotidienne et soutenue. Les rabbins de l'époque talmudique discutèrent du destin d'Hénoch avec une intensité qui témoigne de la profonde fascination et du trouble qu'il suscitait chez eux. Certains affirmaient qu'Hénoch avait été enlevé pour prévenir sa chute, que Dieu l'avait saisi au moment de rendre justice, car s'il avait continué à vivre, il aurait pu succomber à la corruption qui l'entourait. D'autres disaient qu'il avait été transformé en l'ange Métatron, prince du visage, l'ange le plus proche du trône, le scribe céleste qui consigne tous les actes humains. Le livre du second Hénoch, autre texte apocryphe, décrit cette transformation avec une précision extraordinaire, décrivant comment Hénoch fut revêtu de robes de gloire et comment son visage se métamorphosa jusqu'à devenir indiscernable de celui des êtres angéliques qui l'entouraient. Bien que ces textes ne fassent pas partie du canon biblique, ils nous révèlent un aspect important de l'imaginaire théologique du monde dans lequel vivaient Jésus et ses disciples. Ils nous apprennent qu'Hénoch n'était pas une simple note de bas de page dans une généalogie. Il était une catégorie à part entière. C'était la preuve que la barrière entre l'humain et le divin n'était pas absolue. C'était le signe que cheminer avec Dieu pouvait mener à un lieu inaccessible à la mort ordinaire. Et voici une question que je voudrais vous poser maintenant, non pas pour y répondre moi-même, mais pour que vous la gardiez en mémoire. Si 300 ans de marche avec Dieu ont conduit à l'enlèvement d'Hénoch, qu'est-il advenu de cette marche? Où ce modèle a-t-il été inscrit dans l'histoire de la foi? Car si vous lisez l'Ancien Testament en entier, avec ses rois, ses prophètes, ses guerres, ses exils et ses restaurations, vous constatez une histoire qui semble oublier et se souvenir. Oublier et se souvenir.
de cette possibilité de marcher avec Dieu. Le peuple marche avec Dieu dans le désert. Puis il aspire à un roi semblable à celui des nations. Les rois marchent, puis s'égarent. Les prophètes appellent à un retour à la marche. L'exil est la conséquence de l'abandon de cette marche. Le retour est la possibilité de recommencer à marcher. Toute l'histoire d'Israël est, en un sens, une variation sur le thème qu'Hénoch établit dans la Genèse, chapitre 5. La marche avec Dieu comme la plus haute possibilité de l'existence humaine et son abandon comme la source de tous les maux. Et puis Jésus apparaît, et Jésus dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je vais vous enseigner le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis la vérité sur le chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et dans le contexte de tout ce que nous avons examiné, cette affirmation n'est pas seulement une déclaration d'identité. C'est une affirmation sur la nature même de la marche qu'Hénoch a effectuée pendant 300 ans. Cette marche qui a engendré une relation si profonde avec Dieu que la mort n'y avait tout simplement pas sa place. Cette marche avait une forme, une direction, un but, même si Hénoch n'avait pas les mots pour le nommer. Et le Nouveau Testament nous dit que cette forme, cette direction, ce but, c'est une personne. Je souhaite ici attirer votre attention sur la cohérence qui se dégage de la lecture de la Bible pour ce qu'elle est véritablement. Un texte unifié et non un recueil de documents disparates d'époques différentes. Hénoch, dans la Genèse, chapitre 5, disparaît car il marche avec Dieu. Élie, dans le 2e livre des Rois, est emporté par un tourbillon. Jésus, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, est enlevé sur une nuée sous les yeux de ses disciples. Et l'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, décrit une promesse future en utilisant les mêmes termes. Nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette même expérience, qui a débuté avec Hénoch, traverse toute l'Écriture comme un fil conducteur que le lecteur attentif peut suivre du début à la fin. Non pas comme une doctrine à défendre, mais comme une possibilité que la Bible offre à l'existence humaine dès l'instant où quelqu'un a simplement décidé de marcher avec Dieu. Il y a une dimension du nom Hénoch que j'aimerais explorer avec vous, car les noms dans l'Ancien Testament hébreu ne sont pas choisis au hasard. En hébreu, Hénoch se dit Janok et dérive d'une racine qui signifie initié, dédié, commencer. C'est la même racine que celle du mot Hanouka, la fête de la dédicace du temple. Hénoch est l'initié, le dévoué, celui qui fut consacré à quelque chose dès le départ. Et cette signification donne une nouvelle dimension à son histoire. Il n'était pas simplement un homme qui a mené une vie pieuse et a été récompensé. Il était un homme dont la vie entière était un dévouement, une consécration, un commencement qui annonçait quelque chose de plus grand que lui. Son nom était déjà une prophétie de ce que sa vie allait devenir. Et Mathusalem, son fils. Mathusalem, dont le nom signifie peut-être « sa mort apportera ». Mathusalem, qui vécut près de 1000 ans. Mathusalem, qui mourut la même année que le déluge, selon la chronologie biblique. Coïncidence? Les auteurs hébreux ne raisonnaient pas en termes de coïncidence. Ils raisonnaient en termes de structure, de dessin. Ils pensaient que la trame de l'histoire humaine portait des marques qui ne devenaient visibles que pour qui savait les observer. Et le Père de l'homme dont la mort fut prédite par le déluge était celui qui ne mourut jamais. Il y a là quelque chose que je ne saurais expliquer, mais que le texte, je crois, veut nous faire ressentir. La vie qui s'est éteinte sans mourir, et la vie qui, en s'achevant, ouvre les vannes du jugement. L'homme de la traduction est l'homme à la plus grande longévité. Père et fils. Une seule lignée qui touche aux deux extrêmes de ce que peut être une vie humaine. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul exprime une idée qui résonne profondément en nous. Il dit que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création est en attente. Elle attend que les êtres humains
deviennent ce pourquoi ils ont été créés. Dans ce contexte, la translation d'Hénoch n'est pas seulement l'histoire d'un individu exceptionnel. Elle est le premier signe, dans l'histoire de l'humanité, qu'une telle transformation est possible, que l'existence humaine peut être orientée vers Dieu d'une manière si complète que la frontière entre l'humain et le divin devient perméable, non pas parce que l'être humain devient Dieu, mais parce que Dieu l'accueille auprès de lui avec toute son humanité intacte. Et c'est peut-être là la réponse la plus profonde à la question initiale. Pourquoi Dieu a-t-il emporté Hénoch sans qu'il meure? Non pas pour punir les autres, ni par privilège arbitraire, mais comme un signe semé aux origines de l'humanité, avant le déluge, avant le Sinaï, avant les prophètes, avant toute chose, qui affirme que le destin de l'humanité face à Dieu n'est pas nécessairement la séparation, que le chemin peut mener quelque part, que la fidélité persévérante ne s'éteint pas dans la poussière, qu'il existe au-delà de la mort quelque chose que la mort ne peut contenir, et qu'Hénoch a franchi avant même que le langage théologique n'existe pour le décrire. Le livre de la sagesse de Salomon, texte intertestamentaire que les Juifs hellénistiques lisaient avec vénération, bien qu'il ne figure pas dans tous les canons, dit quelque chose à propos d'Hénoch que je trouve d'une beauté extraordinaire. Il dit que Dieu l'a rappelé à lui jeune, car son âme lui était agréable. Et il ajoute, « Le juste qui est mort condamne le méchant qui vit, car la vénérable vieillesse n'est pas une question de longévité, ni ne se mesure en années, mais plutôt les cheveux gris d'un homme symbolisent la sagesse, et la maturité est une vie sans tache. 365 ans dans le monde des patriarches, qui vivaient presque 3 fois plus longtemps, représentent une vie presque courte, et pourtant une vie complète, parfaite dans son cycle. Rien ne lui manque, car rien de ce qui devait être fait n'a été laissé inachevé. Je reviens toujours à cette image de la marche, l'image la plus simple que le texte propose pour décrire l'expérience la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Ni révélation, ni miracle, ni extase. La marche. 2 personnes sur le même chemin, dans la même direction, si longtemps qu'il est impossible de dire qui guide qui. Et à un moment donné, lorsque le chemin terrestre n'a plus de marche à accomplir, le voyage se poursuit ailleurs, vers le seul lieu qui ait un sens après toute cette marche, vers Dieu lui-même. Si quelque chose change en vous après votre rencontre avec Hénoch, que ce ne soit pas seulement de l'admiration pour une histoire extraordinaire, que ce soit une question qui persiste, la question de savoir si vous marchez, non pas en prêchant, ni en débattant, ni en construisant, ni en accumulant, marchez, avec cette présence qui traverse toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, et qui, au chapitre 11 de ce dernier livre, attend 2 témoins qui, peut-être, avaient déjà marché avant même que le langage n'existe pour décrire où cette marche les a menés. La Bible n'est pas un livre de réponses faciles, c'est un livre qui vous accompagne dans votre lecture. Et Hénoch, cet homme bref et pourtant éternel, est la première preuve que cette marche peut vous conduire plus loin que n'importe quelle carte humaine ne saurait le révéler. Avant même que le temps n'existe, un chemin existait déjà. Hénoch l'a trouvé sans le chercher, simplement en marchant.